Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène une journée avec nous pendant le ramadan, alors c'était un dimanche et du coup réveil très tardif. Alors une fois que j'ai nettoyé mon visage et appliqué mes soins, c'est parti pour le ménage. Avant de quitter la maison le matin ou même avant de quitter la chambre, il faut absolument faire le lit. C'est un acte qui reste assez simple j'imagine, mais bon parfois si on est pressé on a tendance à dire bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. En tout cas sachez que ce genre de détails nous aide à démarrer la journée sur une note productive. Bon là avec Naïl on était plus en train de jouer mais bon le pauvre il voulait m'aider donc c'est trop chou. Autre petit conseil côté organisation pour faire la lessive, je vous recommande vivement de laver les vêtements à des intervalles réguliers. Cela évite en fait que la pile de vêtements sales ne devienne très accablante. Et après une bonne douche, on va se préparer pour sortir parce qu'évidemment ce jour-là il faisait tellement beau, donc on a profité un petit peu et en même temps je devais aussi faire quelques courses. Chaque jour durant le mois de Ramadan, Naïl découvre son petit cadeau du jour. C'est un calendrier pour le mois de Ramadan que j'avais fabriqué moi-même. D'ailleurs, je vous avais partagé tout ça dans ma vidéo préparative Ramadan partie 2. Mais je dois avouer que c'est vraiment dur étant donné qu'il est encore petit. Il veut absolument ouvrir toutes les boîtes. Donc chaque jour, il me fait une crise. Donc voilà, voilà quoi, c'est compliqué. Et avant de sortir, je voulais absolument partager avec vous une superbe trouvaille, une abaya simple mais très élégante à porter par exemple pour les occasions ou encore pour Eid el-Fitr. Je l'ai commandé sur un site turc, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Ce site en fait propose de nombreux choix d'abaya, que ce soit pour les occasions ou encore pour tous les jours. Et honnêtement, je suis ravie, je ne l'ai pas payé très cher, je crois dans les 35 €. Elle était en fait en promotion. Et sinon concernant les délais de livraison c'était vraiment hyper rapide, la qualité il n'y a rien à dire, je suis vraiment ravie, je la trouve magnifique et je sais pas ce que vous en pensez. Une fois les courses terminées, on rentre et direction la cuisine pour ranger tout ça. Donc je vais nettoyer, couper mes légumes et ensuite je vais utiliser ma machine sous vide pour les conserver. D'ailleurs je vous ai déjà parlé en fait de cette méthode dans une précédente vidéo préparatif Ramadan partie 2. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais en tout cas sachez que la conservation sous vide c'est une façon en fait d'optimiser la durée de vie des aliments et en même temps éviter le gaspillage. Pour le moment je suis vraiment très satisfaite et c'est surtout hyper pratique.
Alors vers 18 h, je commence tout doucement à préparer notre ftour. J'ai encore le reste d'hier, comme par exemple la harira, les mini pizzas, le pain. Je vais seulement préparer des briques et aussi une salade chaude à la marocaine. Donc je vais profiter pour vous donner ces deux petites recettes. C'est parti, je vais commencer par préparer la marinade. Donc pour cela, je vais mettre 5 cuillères à soupe de persil. Alors pour information, je vais mettre que le poulet, mais à la base, je mélange le poulet et les crevettes, mais je les ai pas trouvées. Donc voilà, ensuite je vais ajouter 2 gousses d'ail, une cuillère à café de la harissa. C'est vraiment excellent, même avec le poulet, c'était super bon. Donc les épices, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika, curcuma et le cumin. Ensuite, je vais mettre aussi 2 cuillères à café de mélange d'épices pour poisson. C'est vraiment super bon. Je vous recommande vivement de tester cette recette. Je mets aussi 4 cuillères à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe de sauce soja et je finis par 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange bien et voilà, ma marinade est prête. Donc je mets ensuite le poulet et je laisse poser le temps que je prépare le reste. Alors ensuite, dans une sauteuse, je vais mettre l'oignon émincé avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je laisse un petit peu cuire et en remuant de temps en temps, j'ajoute ensuite le poivron coupé en petits morceaux. Je laisse cuire. Une fois bien doré, je vais ajouter les champignons coupés en morceaux. Je continue aussi à remuer, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et je laisse cuire jusqu'à ce que les champignons tombent. Et maintenant je vais ajouter le poulet mariné. Une fois que c'est cuit, je vais laisser refroidir et ensuite je vais ajouter les vermicelles et également les olives vertes coupées en petits morceaux. Et maintenant c'est parti pour façonner les rouleaux. Donc pour cela il faut prendre une feuille de brique que j'ai déjà coupée, mettre un petit peu de notre préparation dedans et la rouler pour en faire un cigare tout simplement. Et enfin badigeonner l'extrémité avec un mélange de farine et eau pour souder la feuille. Et en ce qui concerne la cuisson, donc cuisson au four, il faut les placer sur la plaque du four, habillés en papier sulfurisé, les badigeonner avec un petit peu de beurre fondu et les enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. Ensuite pour la cuisson friture, donc pour les faire frire, plonger les rouleaux dans un bain d'huile chaud, les faire frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ensuite pour la deuxième recette, je vous propose une salade marocaine chaude d'aubergines, poivrons et tomates. Une entrée vraiment délicieuse et très simple à réaliser. Je vous laisse avec les ingrédients. Commencez par laver les 2 aubergines ainsi que les tomates, ensuite les badigeonner d'huile d'olive et après donc on va les faire griller au four. Alors une fois refroidis, vous allez voir grâce à l'huile d'olive, je vais les éplucher plus facilement. Je viens ensuite écraser les tomates avec une fourchette. Je fais la même chose avec les aubergines. Dans un faitout ou une poêle, je vais mettre la tomate, l'ail,
Et les épices, donc je vais mettre, pour les épices, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, le paprika, la harissa, puis je mélange le tout. J'ajoute ensuite les aubergines écrasées, le poivron grillé également au four et coupé en lamelles. Je mets ensuite un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute également le citron, je vais prendre le jus et également le couper en petits morceaux. Et enfin, je peux ajouter un petit peu de cumin, donc vraiment vers la fin. Et également le vinaigre. Je termine encore une fois avec un petit peu d'huile d'olive, c'est pas mal pour la conservation. Donc pour information, il se conserve très bien et la durée de conservation est d'une semaine au frais. Vous pouvez même le congeler, c'est bien pratique aussi. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à sortir les mini pizzas, donc les fonds, les garnir, les mettre au four, réchauffer également la harira, préparer un petit dessert, donc c'est hyper simple, je vous montre un petit peu vite fait. Alors dans les deux verres, j'ai mis un petit peu de jus en fait style raibi, j'ai coupé les fraises en petits morceaux, les bananes également, j'ai mis en décoration des marshmallows, voilà, et c'est super bon. Alors je vous ai pas tout montré en détail parce que c'est juste impossible pour moi. C'est trop long, c'est pas agréable. Voilà, je vous ai montré quelques moments de ma journée. J'ai gardé également des détails très intimes en espérant que ça va vous plaire en tout cas. Et voilà mes beautés, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant les prochaines, prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne. Sahaftolkom. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنة تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك.